Salut tout le monde, c'est Insima. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel consacré à l'informatique. Et donc aujourd'hui, je vais essayer de vous apprendre à comment libérer de l'espace disque sur votre disque dur. Ouais, ça passe. Donc je suppose que c'est un tutoriel que vous avez dû voir une tonne de fois sur internet, où oui, vous expliquez d'installer un logiciel qui libérait de l'espace, etc. Enfin bref, des bêtises quoi. Donc là en fait je vais vous apprendre à vraiment libérer de l'espace disque sans pour autant installer plein de logiciels, enfin des pourriciels qui servent strictement à rien. Donc c'est une méthode qui n'est pas sans risque, je vais vous expliquer ça plus tard dans la vidéo, et donc c'est parti. Donc dans un premier temps vous devez aller dans panneau de configuration. Donc là je suis sur Windows 8, si vous avez vu mon ancien tutoriel qui est sorti aujourd'hui le 9 avril, j'avais un problème de micro, là c'est bon, j'ai changé de micro, c'est bon, c'est résolu. Le micro est parfait en fait, c'était carrément en fait le micro qui était mort, enfin bref. Donc passons tout de suite au tutoriel, donc vous devez aller dans panneau de configuration. Donc sur Windows 8 et sur paramètres, panneau de configuration, système et sécurité. Sur Windows 7 c'est démarrer, panneau de configuration, système et sécurité. Vous devez aller ensuite dans système, protection du système. Vous pouvez quitter l'onglet système. Et là, vous cliquez sur le disque dur où il y a marqué entre parenthèses système. Entre parenthèses système et là où il y a marqué activé. Comme ça au moins vous êtes sûr. Vous cliquez sur configurer. Ensuite, vous ouvrez, enfin, ça c'est pour la vidéo, donc vous n'êtes pas obligé. Donc pour la vidéo, pour vous montrer réellement que c'est libre de l'espace, là vous pouvez voir qu'il est marqué 312 Go d'espace disque dur libre. Donc comme je vous le disais au début de vidéo, c'est une procédure qui n'est pas sans risque tout simplement parce que c'est une manière de libérer son disque qui n'est pas forcément recommandée. Je vous explique pourquoi. En gros, quand vous installez une mise à jour sur Windows Update, ça va créer une restauration du système. Par exemple, que la mise à jour soit de quelques kilooctets ou de quelques mégaoctets, ça va quand même créer une restauration du système, ce qui vous permettra par la suite, imaginons si vous avez un problème suite à l'installation d'une mise à jour au niveau du processeur ou peu importe, enfin bref, on s'en fiche, et bah ça vous permettra de toujours restaurer votre système à une version stable. Voilà. Donc cette méthode s'adresse surtout aux personnes qui ont un ordinateur propre entre guillemets, qui n'a pas de virus, qui fonctionne correctement. Quand vous démarrez votre PC, il n'y a aucune erreur au démarrage, voilà. Euh, Si vous remplissez tout ça, vous pouvez la faire. Si par contre vous n'avez, si par contre vous avez des soucis au niveau du démarrage, un écran noir ou tout autre problème, je vous déconseille de le faire. J'insiste vraiment là-dessus parce que j'ai pas du tout envie de régler 40 problèmes dans les commentaires de la chaîne YouTube en me disant ah à cause de toi mon ordi ne démarre plus. Non non non. C'est une méthode avec des risques. Non pas que ce soit des gros risques, c'est surtout pour les personnes qui ont un PC sale. Voilà, clairement c'est pour les personnes qui ont un PC sale. Mais si vos PC fonctionnent correctement, vous n'avez aucun souci quand vous faites des mises à jour et tout, bah allez-y, hein, attendez, c'est de l'espace en plus. Donc là, vous pouvez voir qu'il y a marqué utilisation actuelle, ça utilise 2 Go de mon disque dur. Là, j'ai réglé à 10%, c'est-à-dire que 10% de mon disque est alloué sur mon disque dur. Ça ne veut pas dire que donc 10% ça équivaut à 45 gigaoctets, je vais arrondir. Ça veut pas dire que 45 ça veut pas dire que ça ne veut pas dire que vous allez libérer 45 gigaoctets sur votre disque dur. Non non. Ça veut dire que 45 gigaoctets sur votre disque dur est alloué provisoirement pardon, pour la restauration du système. Donc ça veut dire que dès que ça va dépasser 45 gigaoctets, et ben vous aurez un message vous disant ah s'il vous plaît, s'il vous plaît, euh, alerte, attention, veuillez augmenter l'utilisation max pour la restauration du système. Donc si vous avez un jour ce message, ça veut dire que vous avez utilisé plus de 45% pour des restaurations de système, ce qui est assez énorme. Donc là, ça veut dire que donc là, ça signifie que j'ai utilisé 2,14 gigaoctets sur les 45 gigaoctets utilisés sur mon disque dur. Donc je vais vous montrer ce que ça fait. Donc quand on supprime, continuer, voilà, j'ai supprimé 2 gigaoctets. Là, vous pouvez voir que ça n'a rien changé. Je fais actualiser. Et voilà, en gros j'ai gagné 2 gigas sur mon disque dur. Pourquoi c'est une méthode pas nouvelle mais on va dire c'est la meilleure méthode qui puisse exister puisque souvent quand vous installez ou quand vous désinstallez un logiciel par exemple Pinnacle, je vais vous donner cet exemple parce que ça m'a un peu énervé sur le coup. Quand j'ai désinstallé Pinnacle, c'est un logiciel de montage,
J'avais au départ 300, donc pas sur ce PC, sur l'autre, j'avais 350 gigaoctets de libre. Et quand je l'ai désinstallé parce que je n'en avais plus d'utilité et que maintenant j'utilise un autre logiciel de montage, donc j'avais 350 gigaoctets de libre, c'est ça, c'est ce que je viens de dire. Quand je l'ai désinstallé, ils m'ont remis, enfin ça m'a augmenté l'espace, c'est-à-dire que j'étais à 350 et ça m'a redescendu à, enfin pardon pas augmenté mais ça m'a redescendu à 340 gigaoctets d'espace. Donc en gros plutôt que ça m'en libère, ça m'en a rajouté. Donc là je me suis dit mais c'est quoi ce bordel? Et en fait ça vient de là justement, ça vient d'une restauration du système. Ça signifie qu'à chaque fois que vous allez désinstaller un logiciel, que ce soit un logiciel de montage, sauf les jeux, donc le logiciel de montage, euh, petit logiciel à droite à gauche, sauf les jeux bien sûr, en gros ça va vous faire une restauration du système. C'est-à-dire que si vous avez fait une erreur, vous ne vouliez pas désinstaller ce logiciel, et ben vous pourrez à tout moment retourner, enfin faire une restauration du système pour retrouver votre logiciel. Donc voilà. Donc voilà, ça c'est j'ai tout dit, je me suis protégé pour pas pour pas avoir de soucis sur les commentaires. Donc voilà. Donc j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Je pense que je vais vous avoir tout dit. Vous faites OK, vous pouvez quitter et vous avez, comme je vous l'ai dit, bah, vous avez votre espace disque dur qui a été qui a été vidé quoi. Les restaurations ont été vidées. Donc voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Surtout n'hésitez pas à nous rejoindre sur nos chaînes sur nos réseaux sociaux et sur nos chaînes de streaming, que ce soit Twitch, YouTube et Dailymotion. Donc voilà, je vous dis à la prochaine pour de nouveaux tutos et portez-vous bien. Salut tout le monde.